La plupart des chrétiens protègent leur maison avec des prières trop longues, et c'est exactement ce que l'ennemi espère. Parce que pendant qu'ils cherchent les mots parfaits, pendant qu'ils construisent des phrases élaborées, l'attaque spirituelle a déjà franchi le seuil. Ce n'est pas la longueur qui fait la puissance. C'est quelque chose que nous avons complètement oublié. Dans les prochaines minutes, je vais vous montrer la structure exacte que les apôtres utilisaient pour sceller leur maison. Pas une formule magique, un principe de guerre spirituelle que Paul a codifié dans Éphésiens chapitre 6. Une prière de 30 secondes qui contient plus d'autorité que des heures de supplications anxieuses. Et tout cela est écrit noir sur blanc dans l'Écriture. Vous connaissez cette sensation quand vous priez pour votre foyer et que les mots semblent glisser sans impact réel. Vous demandez la protection. Vous invoquez le nom de Jésus. Vous citez des versets. Mais quelque chose dans votre esprit murmure que ce n'est pas assez. Que les murs de votre maison restent perméables à des influences que vous ne pouvez pas nommer. Les disputes qui surgissent sans raison. L'anxiété qui s'installe comme une brume. Les maladies qui se répètent. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des portes spirituelles que nous laissons ouvertes par ignorance. Ce que peu de croyants réalisent, c'est que la Bible révèle une structure de protection qui ne dépend pas de notre éloquence. Elle dépend de 3 éléments que les premiers chrétiens activaient quotidiennement. Pierre l'a enseigné aux églises persécutées. Paul l'a pratiqué dans chaque ville où il plantait une communauté. Et cette structure tient en moins d'1 minute de prière ciblée. Dans les instants qui viennent, nous allons explorer 3 révélations successives. La première va vous montrer pourquoi la brièveté est une arme. La deuxième va vous révéler les 3 piliers que Satan ne peut pas traverser. Et la troisième va transformer votre façon de couvrir votre foyer dès ce soir. Mes chers amis, ce que nous allons découvrir ensemble aujourd'hui n'est pas une technique de plus à mémoriser. C'est un repositionnement dans l'autorité que Christ vous a déjà donnée. Une compréhension qui va illuminer des passages que vous avez peut-être lus sans saisir leur application immédiate pour votre maison. Commençons par une question que personne ne pose. Pourquoi Jésus, lorsqu'il enseignait sur la prière, a-t-il constamment mis en garde contre les longues répétitions? Matthieu chapitre 6, verset 7. Il dit clairement que les païens croient être exaucés à force de paroles. Ce n'est pas un conseil sur la forme. C'est un enseignement sur la nature même de l'autorité spirituelle. Dans l'Ancienne Alliance, les sacrificateurs répétaient des liturgies pendant des heures. C'était nécessaire parce que l'accès à Dieu était médiatisé, limité, conditionné par des rituels précis. Mais quelque chose a radicalement changé à la croix. Le voile s'est déchiré. Et avec lui, toute la structure de l'intercession a été transformée. Paul écrit aux Éphésiens que nous sommes maintenant assis avec Christ dans les lieux célestes. Chapitre 2, verset 6. Ce n'est pas une image poétique. C'est une déclaration de position légale. Vous priez depuis un trône, et pas depuis le sol. Et quand un roi parle depuis son trône, il ne supplie pas, il décrète. C'est ici que la plupart des enseignements sur la prière nous ont égarés. On nous a appris à plaider, à convaincre Dieu de notre sincérité par le volume de nos mots. Mais un fils qui hérite de l'autorité de son père n'a pas besoin de le convaincre. Il doit simplement savoir qui il est et exercer ce qui lui appartient déjà. Alors quand il s'agit de protéger votre foyer, la question n'est pas combien de temps vous priez. La question est, priez-vous depuis votre identité en Christ ou depuis votre peur? Revenons à cette promesse, une prière de 30 secondes qui scelle votre maison, pas par magie, par structure d'autorité, parce que voici ce que les Écritures révèlent et que nous avons cessé de voir. Chaque victoire spirituelle dans le Nouveau Testament suit un schéma identique, 3 éléments activés dans un ordre précis. Et quand ces 3 piliers sont posés, l'ennemi n'a plus d'accès légal. Première révélation, le sang de Christ n'est pas un symbole, c'est une barrière juridique. Quand Paul écrit aux Colossiens chapitre 1, verset 20, il utilise un terme grec très spécifique, apokatalasso, réconcilié en établissant la paix par le sang de la croix.
Mais le mot grec contient une nuance que la plupart des traductions adoucissent. Il signifie littéralement changer complètement la relation légale entre deux parties. Voici ce que cela veut dire pour votre maison. Avant la croix, Satan avait un droit d'accusation. Il pouvait pointer nos péchés devant le tribunal céleste et exiger l'accès à nos vies. C'est exactement ce qu'il fait avec Job. Chapitre 1. Il se présente devant Dieu et demande la permission d'attaquer. Et Dieu, dans sa justice, doit permettre ce que la loi spirituelle autorise. Mais à Golgotha, quelque chose de définitif s'est produit. Le sang de Jésus n'a pas simplement couvert nos péchés, il a annulé le document légal qui était contre nous. Colossiens chapitre 2, verset 14. Paul dit que Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, il l'a cloué à la croix. En termes pratiques, voici ce que cela signifie. Quand vous déclarez que votre maison est sous le sang de Jésus, vous n'êtes pas en train de supplier, vous établissez un périmètre juridique. Vous rappelez à l'ennemi qu'il n'a plus de droits légaux ici. C'est comme planter un drapeau sur un territoire conquis. Les premiers chrétiens comprenaient cela viscéralement. Ils vivaient dans un monde saturé de démons et de puissances territoriales. Chaque ville avait ses dieux tutélaires. Chaque maison romaine avait son autel domestique aux esprits familiaux. Et quand un païen se convertissait, la première chose qu'il faisait était de consacrer sa maison par le sang de Christ. Pas une fois pour toutes, mais quotidiennement, parce qu'il savait que l'autorité spirituelle se maintient par déclaration régulière. C'est le premier pilier, le sang établit la barrière légale. Deuxième pilier, le nom de Jésus n'est pas une formule, c'est un transfert d'autorité. Regardez Philippiens chapitre 2, versets 9 à 11. Dieu a souverainement élevé Christ et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Notez bien, ce n'est pas une description du futur, c'est une réalité présente, maintenant. À l'instant où vous prononcez le nom de Jésus avec foi, vous activez l'autorité qu'il vous a déléguée. Marc chapitre 16, verset 17. En mon nom, ils chasseront les démons. Mais il y a une condition que nous négligeons souvent. Le nom ne fonctionne pas comme un mot magique, il fonctionne comme une procuration. Quand un ambassadeur parle au nom de son roi, ses paroles portent le poids du trône. Mais si cet ambassadeur est en rébellion secrète, ses mots sont vides. C'est pourquoi les 7 fils de Séva ont échoué dans Actes chapitre 19. Ils utilisaient le nom de Jésus comme un sort, mais ils n'avaient pas de relation avec lui. Et le démon leur a répondu « Jésus, je le connais. Paul, je sais qui il est. Mais vous, qui êtes-vous » Voici donc le deuxième pilier. Quand vous priez pour votre maison au nom de Jésus, vous ne récitez pas une formule. Vous exercez une autorité déléguée. Mais cette autorité n'est active que si vous marchez en obéissance. Si vous permettez le péché volontaire dans votre vie, vous ouvrez une porte que votre prière ne peut pas fermer. Troisième pilier. La présence du Saint-Esprit transforme votre maison en territoire consacré. Paul demande aux Corinthiens, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit » Première épître, chapitre 6, verset 19. Mais cette réalité ne se limite pas à votre corps individuel, elle s'étend à votre espace de vie. Dans l'Ancienne Alliance, quand le grand prêtre consacrait le temple, la gloire de Dieu remplissait le lieu et aucune impureté ne pouvait y demeurer. Deuxième Chronique, chapitre 7, versets 1 à 3. Le feu descendait du ciel et la gloire de l'Éternel remplissait la maison. Vous êtes maintenant ce temple. Et par extension, votre foyer devient un espace où le Saint-Esprit habite. Mais voici ce que nous oublions. L'Esprit est une personne. Il ne reste pas où il n'est pas invité. Il ne force pas sa présence dans un lieu où règne le chaos spirituel. C'est pourquoi la prière de protection doit inclure une invitation explicite. Non pas parce que Dieu a besoin de permission, mais parce que vous établissez votre volonté de le recevoir. Vous créez un environnement d'accueil pour sa présence. Si cette révélation sur les 3 piliers spirituels touche votre cœur, écrivez « Je couvre ma maison » dans les commentaires comme une déclaration de votre intention. Et si ce message vous parle,
abonnez-vous pour continuer ce chemin spirituel ensemble. Maintenant que vous comprenez la structure, vous vous demandez peut-être comment l'activer concrètement, parce que la théologie sans application reste stérile. Et c'est exactement ce que nous allons voir maintenant. Voici maintenant comment ces 3 piliers se transforment en paroles vivantes. Parce que Jésus n'a jamais enseigné de théorie sans pratique, et les apôtres non plus. Deuxième révélation, la puissance réside dans la précision, pas dans la longueur. Quand Pierre et Jean ont guéri le paralytique à la porte du temple, regardez ce qu'ils ont dit. Actes chapitre 3, verset 6. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. 11 mots en français, probablement 7 en grec. Et l'homme a bondi. Pourquoi cette brièveté? Parce que Pierre ne négociait pas avec la maladie. Il ne plaidait pas avec Dieu. Il exerçait l'autorité que Christ lui avait transmise. Et l'autorité n'a pas besoin de répétition pour être efficace. Comparez maintenant avec les exorcistes itinérants de l'époque. Les papyrus magiques grecs que nous avons retrouvés contiennent des incantations de plusieurs pages, des listes interminables de noms divins, des formules complexes répétées des dizaines de fois. Pourquoi? Parce qu'ils tentaient de manipuler des forces qu'ils ne contrôlaient pas. Ils espéraient que le volume compenserait l'absence d'autorité. Mais le chrétien ne manipule pas, il décrète depuis sa position en Christ. Alors voici la structure exacte que je vous recommande pour votre prière de protection. Elle contient les 3 piliers dans leur ordre d'activation. Et elle peut être prononcée en 30 secondes avec foi ou en 2 minutes avec méditation profonde. Les deux fonctionnent. Ce qui compte, c'est la conviction intérieure, pas la durée. Commencez toujours par le sang. Père céleste, au nom de Jésus-Christ, je place ce foyer sous le sang de l'agneau. Que ton sang versé à la croix établisse une barrière que l'ennemi ne peut franchir. Vous venez d'activer le premier pilier, la protection juridique. Satan ne peut pas contester le sang. C'est un fait accompli au calvaire. Ensuite, déclarez l'autorité du nom. Au nom puissant de Jésus, je chasse toute présence malveillante de cette maison. Toute influence des ténèbres doit partir maintenant. Cette maison appartient au roi des rois. Remarquez la différence. Vous ne demandez pas à Dieu de chasser, vous chassez vous-même en utilisant l'autorité qu'il vous a donnée. C'est exactement ce que Jésus faisait. Il ne priait pas le Père pour que les démons sortent. Il leur commandait directement. Marc chapitre 1, verset 25. Tais-toi et sors de cet homme. Vous avez cette même autorité, pas parce que vous êtes spécial, mais parce que vous êtes en Christ. Troisième partie de la prière. Invitez le Saint-Esprit. Saint-Esprit, remplis chaque pièce de cette maison. Que ta présence habite ici. Que ta paix règne sur mes enfants. Mon mariage, mes pensées. Fais de ce lieu un sanctuaire pour ta gloire. Vous venez de créer un environnement spirituel. Le sang a établi la barrière. Le nom a chassé l'ennemi. L'Esprit remplit maintenant l'espace libéré. Et là où l'Esprit remplit, les ténèbres ne peuvent demeurer. Terminez par une déclaration de foi. Je déclare que cette maison est territoire consacré. Les anges de Dieu montent la garde. Aucun mal ne franchira ce seuil. Ma famille est sous la protection du Très-Haut. Amen. Voilà, moins d'1 minute, mais chaque mot porte un poids spirituel mesurable. Laissez-moi vous raconter l'expérience de Mathias, un ingénieur informatique de Lyon. Pendant des mois, sa maison était devenue un champ de bataille, disputes constantes avec sa femme. Ses 2 enfants faisaient des cauchemars presque chaque nuit. Lui-même se réveillait avec une anxiété inexplicable vers 3 heures du matin. Il priait, des prières longues et sincères. Mais rien ne changeait, jusqu'au jour où un ancien de son église lui a enseigné cette structure simple. 3 piliers, 30 secondes, chaque matin en se levant. Ce n'était pas instantané. Mais en moins de 2 semaines, l'atmosphère de sa maison avait commencé à changer. Les disputes ont diminué en intensité. Les cauchemars ont cessé, et lui-même a retrouvé un sommeil paisible. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, il maintient cette pratique quotidiennement, non par superstition, mais par conviction que l'autorité spirituelle se maintient par déclaration régulière. Maintenant, voici la question que personne ne pose, mais que tous pensent.
Est-ce que cela veut dire que ma maison ne connaîtra plus jamais de problème? Non. Et c'est crucial de comprendre pourquoi, parce que la protection spirituelle n'élimine pas les épreuves que Dieu permet pour notre croissance. Paul a prié 3 fois pour que son écharde dans la chair soit ôtée. Dieu a refusé. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9. Ce que cette prière fait, c'est fermer les portes que nous laissons ouvertes par négligence spirituelle. Elle établit un périmètre de protection contre les attaques qui n'ont pas leur place dans un foyer consacré. Mais elle ne vous met pas sous une cloche de verre où rien de difficile ne peut arriver. Job était un homme intègre, Dieu lui-même en témoigne. Et pourtant, il a permis que Satan le teste. Mais notez bien, Satan a dû demander la permission. Chapitre 1, verset 12. L'Éternel dit à Satan, « Voici, tout ce qui lui appartient est en ton pouvoir. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Il y a une frontière que l'ennemi ne peut franchir sans autorisation divine. Et cette prière établit cette frontière autour de votre maison. Mais il reste un élément, l'élément qui transforme une bonne pratique en mode de vie puissant. Et c'est ce que nous allons découvrir maintenant. 3e révélation. La protection de votre foyer ne dépend pas seulement de ce que vous déclarez, mais de ce que vous vivez entre les prières. Voici la vérité que personne ne veut entendre, mais que les Écritures enseignent clairement. Vous ne pouvez pas sceller spirituellement ce que vous contaminez moralement. C'est impossible. Et c'est exactement ce que Josué a découvert de la manière la plus douloureuse. Regardez Josué chapitre 7. Israël vient de conquérir Jéricho par la puissance de Dieu. Les murailles sont tombées. La victoire était surnaturelle. Mais quand ils attaquent la petite ville d'Aï, ils sont écrasés. 36 hommes meurent. L'armée fuit en panique. Josué tombe face contre terre et crie à Dieu. « Pourquoi nous as-tu abandonnés ?» Et Dieu répond avec une vérité brutale. « Israël a péché. Il y a de l'interdit au milieu de vous. Vous ne pourrez résister à vos ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. » Un seul homme, Akan, avait caché des objets volés sous sa tente. Un seul, sur des milliers. Mais cette brèche spirituelle avait annulé la protection de toute la nation. Voici ce que cela signifie pour votre maison aujourd'hui. Vous pouvez prier la prière la plus puissante chaque matin. Vous pouvez déclarer le sang, exercer l'autorité du nom, inviter le Saint-Esprit. Mais si vous permettez consciemment le péché dans votre vie, vous créez une porte d'entrée que votre prière ne peut pas fermer. Paul le dit sans ambiguïté aux Éphésiens. Chapitre 4, verset 27. Ne donnez pas accès au diable. Le mot grec pour accès est topos. Un lieu, un espace, une opportunité. Chaque fois que vous choisissez la désobéissance volontaire, vous donnez à l'ennemi un topos dans votre vie, un point d'ancrage légal. Alors voici l'application concrète qui change tout. La prière de protection doit être précédée d'un examen de conscience honnête, pas une introspection névrotique, pas une chasse au péché microscopique, mais une question simple et directe. Y a-t-il dans ma vie quelque chose que je sais être contraire à la volonté de Dieu et que je refuse de abandonner? Pornographie, amertume non pardonnée, relations compromettantes, malhonnêteté financière, médias occultes. Ce ne sont pas des suggestions, ce sont des portes ouvertes. Et tant qu'elles restent ouvertes, votre maison reste vulnérable. Première épître de Jean, chapitre 1, verset 9, nous donne la clé. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. La confession ferme la porte. Le sang de Christ efface l'accusation et votre prière de protection retrouve sa pleine autorité. Donc voici le protocole complet que je vous recommande. Chaque matin, avant même de sortir du lit, prenez 2 minutes, pas 20. 2 suffisent. Première minute. Examinez votre cœur devant Dieu. Père, montre-moi si j'ai ouvert une porte à l'ennemi. Écoutez en silence pendant quelques secondes, si le Saint-Esprit met le doigt sur quelque chose. Et confessez-le immédiatement. Soyez spécifique, nommez le péché, recevez le pardon, décidez de vous détourner. 2e minute. Priez la prière de protection avec les 3 piliers. Le sang établit la barrière, le nom chasse l'ennemi, l'esprit remplit l'espace.
terminez par la déclaration de foi « Ma maison est territoire consacré ». C'est tout. 120 secondes qui créent un périmètre spirituel autour de votre foyer. Mais n'oubliez jamais ceci. Cette prière n'est pas une assurance tous risques contre les épreuves de la vie. Elle ne garantit pas que vos enfants ne tomberont jamais malades. Elle ne promet pas que votre mariage ne connaîtra jamais de tension. Elle ne vous immunise pas contre les difficultés financières. Ce qu'elle fait, c'est fermer les accès illégitimes, bloquer les attaques spirituelles qui n'ont aucun droit d'être là, créer un environnement où la paix de Dieu peut régner malgré les tempêtes extérieures. Et c'est déjà immense, parce que voyez-vous, le but de Dieu n'est pas de vous mettre sous une bulle protectrice où rien de difficile ne vous touche. Son but est de faire de vous un vainqueur qui traverse les épreuves avec sa présence. Romains chapitre 8, verset 37. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Plus que vainqueurs, pas exemptés des batailles, mais victorieux à travers elles. Alors ce soir, avant de vous coucher, essayez. Confessez ce qui doit être confessé. Puis priez avec autorité sur votre maison, sans, non, présence, 30 secondes de déclaration spirituelle et observez, pas avec des attentes magiques, mais avec une foi tranquille que Dieu honore l'obéissance. Prions ensemble maintenant. Père Céleste, pour chaque personne qui écoute ces mots en ce moment, je prie que tu ouvres les yeux de leur cœur, qu'ils saisissent l'autorité que tu leur as donnée en Christ, qu'ils ferment les portes qu'ils ont laissées ouvertes par ignorance, et qu'ils établissent leur foyer comme un sanctuaire où ta présence demeure. Donne-leur la sagesse pour discerner, le courage pour obéir et la foi pour déclarer ta protection sur leur famille. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Un Amen dans les commentaires bénira d'autres cœurs qui ont besoin de cette vérité aujourd'hui. Merci infiniment pour votre présence. Et pour approfondir ce que vous venez d'apprendre sur la guerre spirituelle dans votre foyer, je vous invite à découvrir comment identifier et fermer les portes spirituelles que nous ouvrons sans le savoir. Le lien vous attend ici.